Bon, bah c'est reparti, hein. Ouais, je sais, le mec a investi, il a acheté une bonnette et entre-temps il a changé de chaise. Ouais, on se calme. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la partie 2 sur la formation WordPress. Aujourd'hui, on change le thème, hein. On fait quelque chose de plus propre que le thème basique, quoi. On va mettre un thème gratuit ou payant, à vous de voir selon vos besoins. Et on va mettre en place le blog, histoire de faire quelque chose de plus correct. Enfin, je dis blog, après, avec WordPress, vous n'êtes pas forcé de faire un blog. Vous pouvez très bien faire un site professionnel. Justement, on va le voir avec les différents thèmes proposés, etc. Mais on peut voir vraiment large avec WordPress. C'est parti. Bon voilà, on y est, on est de retour sur notre site ou blog WordPress, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, on va modifier l'apparence de notre site ou blog. Donc déjà, moi, je suis pour et d'avis qu'on enlève les méta, par exemple, admin du site, des connexions, flux des publications, etc. Ça, pour moi, les gens n'ont pas forcément besoin de le voir, et puis ça pollue un peu notre page d'accueil, qui est déjà d'origine pas très jolie, faut le dire, faut être honnête. Donc, on va déjà enlever ça. Donc, pour enlever ça, on va dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, on va dans Apparence, Widget, et dans Méta, vous faites supprimer, tout simplement. On va aller voir ça. Voilà, on n'a plus que article récent, archive, ce qui est déjà plus propre et plus correct pour les visiteurs. Bon voilà, on a modifié, on a dépollué notre page d'accueil de ce qu'on ne voulait pas voir et ce qu'on ne voulait pas montrer à nos utilisateurs. À présent, on va améliorer visuellement notre site ou blog en changeant le thème par exemple. Donc on va en haut là. Moi, c'était ces formations. Vous, ça sera le nom que vous aurez choisi, tout simplement. Vous allez dans thème. Ensuite, là, il y a une flopée de thèmes déjà proposés par WordPress. Celui-ci, non. Ça, c'est un thème que moi, j'ai choisi parce que voilà, j'ai choisi un thème à l'avance. Mais sinon, vous avez celui-ci, 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 celui-ci. Celui-ci est le dernier en date. Il vient d'arriver fin novembre, début décembre, avec la dernière mise à jour de WordPress. Il est pas mal. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer. Peut-être que ça va correspondre tout à fait à vos besoins. Mais sinon, vous pouvez aller ici dans Ajouter un thème. Au début, vous avez les 15 premiers mis en avant. Donc voilà, si là-dedans, il y a quelque chose qui vous correspond, c'est génial. Sinon, vous pouvez aller dans populaire et puis là, vous pouvez chercher celui qui vous correspond. Pareil, il y en a une flopée, à vous de faire votre choix. Vous avez les derniers en date qui viennent d'arriver sur la plateforme. Donc là, c'est pareil, vous avez une flopée de thèmes. C'est vraiment, après, c'est les goûts et les couleurs. Chacun choisit ce qu'il veut. Tout dépend de l'activité que vous voulez représenter sur Internet. Après, vous pouvez toujours téléverser un thème. Donc, si vous trouvez un thème sur Internet, par exemple, vous cherchez des thèmes sur Google, vous tapez thème gratuit WordPress sur Google, vous allez en trouver des tas. Mais faites attention aussi, s'il n'y a pas de faille de sécurité ou autre dans les thèmes, ça peut arriver. J'ai déjà vu ça sur Internet, des thèmes qui ne sont pas de grande qualité. Et méfiez-vous de ça quand même. Moi, je vous conseille au maximum de prendre des thèmes qui sont sur la plateforme WordPress, qui ont été entre guillemets validés par WordPress, ou sinon de prendre des thèmes payants. Donc pour la partie thème payant, vous avez le groupe Evento Market qui propose themeforest.net. Moi j'ai eu mon thème là-dessus, The Seven. Donc là-dessus, moi c'est ce que j'utilise pour tomcoder.com, et vous pouvez très bien trouver d'autres thèmes sur la plateforme. C'est des thèmes payants bien sûr, ils peuvent aller de 10 jusqu'à plus de 50 € facile. Moi je crois que j'ai payé une trentaine d'euros, mais derrière vous avez des mises à jour réguliers, vous avez un support, etc. C'est quelque chose de très professionnel. Franchement, j'ai été agréablement surpris par le service proposé sur ce thème-là. Peut que vous le conseiller. Donc, on revient sur notre site WordPress. Donc voilà, moi, je vais retourner dans mes thèmes parce que j'ai déjà choisi un thème. Vous, je vous laisse choisir le thème qui vous correspond. Moi, je vais prendre celui-ci et je vais l'activer. Très important d'activer, sinon votre thème ne sera pas pris en compte. On retourne sur l'interface. Voilà. Ici, du coup, c'est déjà beaucoup plus joli, ça ressemble déjà à un blog, parce que moi voilà, j'ai dans l'optique de faire un blog là pour cette formation, mais si vous faites un site, après vous modifiez en fonction de vos besoins tout simplement. Après ça c'est à vous de voir. Ici, tableau de bord, réglage général, et c'est ici, vous pouvez même modifier le titre du site, parce que moi là il y avait un tiret, je vais mettre TC formation comme ça. En dessous ici c'est le slogan, vous pouvez modifier. Moi j'ai mis tomcoder formation. De toute façon c'est un site que je vais supprimer par la suite, c'est juste pour la formation, rien d'officiel. D'ailleurs j'ai demandé de ne pas indexer ce site auprès de Google. Voilà, j'enregistre, on retourne sur le site et voilà, on a TC formation sans le tiret et en dessous le slogan. Donc voilà, on a quelque chose de plus sympathique. Mais si vous préférez, par exemple, mettre votre logo en haut, parce qu'on n'a peut-être pas envie de laisser ça comme ça, peut-être ça vous correspond pas, ou vous avez peut-être un logo préalable que vous pouvez placer là-dessus. Donc vous allez dans personnaliser
Et là, ça dépend des thèmes, bien sûr. Moi, sur le thème là, je peux le faire. Après, je sais pas quel thème vous avez choisi, mais normalement, ça devrait être la même manipulation pour la plupart des thèmes, hein, je dis bien. Vous allez dans Général, et là, c'est marqué transférer votre logo. Sélectionnez une image. Moi, j'ai essayé, je vais prendre celle-ci, c'est mon ancien logo. Et maintenant, vous avez quelque chose de plus professionnel. Après, vous pouvez bien sûr changer les couleurs pour que ça corresponde à votre logo, histoire que ça fasse plus joli, que ça corresponde, que ça soit en harmonie avec votre logo. Mais voilà, on a déjà quelque chose de plus professionnel qui donne envie de... On voit qu'on n'est pas sur un site WordPress qui a été fait à la va-vite, par exemple. On va modifier les couleurs en fonction de ça. Donc moi, j'ai un outil sympathique, là, c'est Colorzilla. Là, je sélectionne ça. J'ai mon code couleur en haut. Le code couleur a été sélectionné. Et là, par exemple, là, je vais le modifier. Hop là. Et voilà. Tout le site correspond maintenant. Donc, je vais publier, bien sûr. Voilà. On n'oublie pas de publier, sinon bah, ça ne sera pas pris en compte. Et voilà. Mon site, déjà, a fière allure. Déjà, ça change par rapport à ce qu'on avait de base. On a modifié la couleur. On a modifié le logo, le thème. C'est déjà plus joli par rapport à ce qu'on avait de base. À présent, on va modifier les permaliens. Alors, les permaliens, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait ce que vous avez dans l'URL là en haut, / le nom ou le titre de votre article en fait. De base, ça va être la date et le titre si je me souviens bien, mais c'est pas terrible. Moi personnellement, je préfère quand il y a juste le titre. Comme ça, au moins, vos utilisateurs se disent « Ah bah tiens, il y a un article qui m'intéressait, je veux y retourner, ce sera plus simple pour lui d'y retourner que de rentrer la date suivie de l'article par exemple. » Donc pour le modifier, c'est très simple. Vous allez en haut, là où il y a votre nom, tableau de bord. On va être dans Réglages, Permalien. Et au lieu de mettre date et titre, on va mettre titre de la publication. Voilà. On fait enregistrer. On retourne sur TC Formation ou le nom que vous avez choisi. Vous cliquez sur l'article qui est là. Si vous ne l'avez pas supprimé, normalement il est encore là. C'est l'article de base de WordPress. Et vous voyez bien qu'en haut, on a l'URL / bonjour tout le monde / le titre de l'article tout simplement. Ce qui est beaucoup plus simple pour vos utilisateurs de s'y retrouver tout simplement. À présent, on va modifier le pied de page. C'est le footer en anglais en bas là. Parce que j'aimerais bien modifier le copyright qui est en bas. Le début me plaît, hein, c'est un copyright tout simple. Mais à côté, nous avons quelque chose écrit en anglais. C'est tout droit réservé en anglais, mais voilà, c'est un blog ou site en français, on va pas laisser ça en anglais. On va modifier ça de suite. On va dans, pareil, tableau de bord. Cette fois-ci, on va dans Apparence, éditeur de thème. On est bien sur notre thème, et là, ici, on va rechercher pied de page. Il est ici, pied de page, voilà. Et là, ici, voilà, on a une div avec la classe site.info. Donc, on va modifier ça. Ici, là, par exemple, on retrouve le all right réserve, notre pied de page qui est déjà ici. Ça, on va l'enlever. Et à la place, on va rentrer. Bah, moi, j'en ai fait un là, par exemple. Je vais prendre ça plutôt. Tac. Ça, je vais pas le mettre. Puis, bah, il est déjà en fait. Hein. Et je vais simplement enlever ça. Voilà. Et je vais faire mon espace après le point. Et cette fois-ci, je vais faire mettre à jour le fichier. Faites très attention quand vous modifiez ces fichiers-là parce qu'en fait, il est préférable d'avoir une sauvegarde au préalable. Bon, là, après, on a modifié simplement un footer, donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir grande connaissance en développement. Mais quand il y a des... Par exemple, là, on a content, page.php, etc. Il est préférable d'avoir un double pour, comme ça, si vous vous êtes foiré, entre guillemets, vous pouvez remettre le fichier d'origine. Donc là, on retourne sur le site et voilà, on voit bien en bas que tout droit réservé. Ça a changé, c'est mieux, c'est en français déjà. Donc si vous avez un site principalement en français, c'est largement mieux. Juste avant qu'on continue, pour les gens qui ont du mal à trouver un thème WordPress qui leur correspond, je vous conseille l'article de wpmarmite.com. C'est un site qui propose des services, etc. sur WordPress, qui m'a vraiment très poussé. Là, si vous voulez vraiment être au top niveau WordPress, je vous conseille d'aller sur WPMarmite. C'est même pas un partenariat ou autre, c'est vraiment, voilà, c'est un coup de cœur. Et il a fait un article poussé sur les thèmes, etc. Donc je vous conseille d'aller le voir si vraiment vous avez du mal à trouver un thème WordPress qui vous correspond. J'espère que là-dedans, normalement, vous allez trouver votre bonheur. À présent, on va ajouter une extension sur notre site WordPress. Alors, les extensions, je vous en avais parlé dans la toute première vidéo de la chaîne. En fait, il faut voir WordPress comme un ensemble de Lego qu'on vient imbriquer les uns dans les autres pour avoir la construction qu'on souhaite. Et bien, WordPress, c'est la même chose. Là, on va ajouter une fonctionnalité qu'on n'avait pas et qui va nous aider à rendre notre site plus interactif avec nos utilisateurs. Par exemple, là, dans ce cas-là, moi, je vous propose qu'on ajoute des boutons pour rejoindre directement nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, etc., etc. Car de base, on n'a pas accès à cette fonctionnalité. Donc, pour ce faire, on va aller dans Tableau de bord, on va aller dans Extensions, Ajouter, et voilà, ici, on a
toutes les extensions possibles et inimaginables pour notre site ou thème, notre site ou blog WordPress. Alors attention, il ne faut pas trop installer d'extensions. Il y a des blogs ou sites qui fonctionnent avec énormément d'extensions, mais ils sont parfaitement configurés, etc. C'est des gens qui s'y connaissent vraiment dans le domaine. Moi, je peux pas dire que je m'y connais énormément dans le domaine des extensions ensemble, etc. J'en ai déjà une quinzaine sur tomcoder.com et ça tourne assez bien. De toute façon, vous pouvez le voir directement. Mais aujourd'hui, voilà, ici, on peut y avoir accès. Pareil que pour les thèmes, vous avez également l'onglet populaire. Là, vous avez tout. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un formulaire de contact, vous avez cette extension qui est superbe. Pareil pour le SEO, pour le référencement, etc. Vous avez ça, qui est, moi, personnellement, j'utilise aussi. Pareil, si vous faites du e-commerce, vous avez WooCommerce, qui est excellent aussi, pareil. Enfin bref, je vous laisse chercher ce que vous avez besoin, tout simplement. Si vous souhaitez, par exemple, mettre votre site en cache pour qu'il charge beaucoup plus vite, vous avez WP Super Cache. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Je vous laisse découvrir selon vos besoins. Mais évitez d'ajouter trop d'extensions. On peut ralentir en plus votre site, ce qui est déplaisant quand on charge une page. Enfin, quand on veut charger un site et qu'il est trop loin à charger, ben souvent on quitte et vous allez perdre des utilisateurs bêtement en fait. Donc faites très attention à ça. Nous, on va installer le plugin qui s'appelle, moi je l'ai déjà, qui s'appelle Social Media and Share Icon. L'accent anglais qui est formidable. Donc là, je vais le réactiver. Vous le téléchargez, vous l'activez. Donc vous le téléchargez ici. Bon, bah moi par exemple, je vais le copier ici. Hop, on va aller dans ajouter. Je vais vous montrer complètement la marche à suivre. Ici, vous faites coller, enfin moi, vous tapez Social Media and Share Icon et c'est celui-ci, c'est le premier, vous activez, moi je vais l'activer maintenant, voilà. Et une fois que vous avez activé, vous allez avoir ça. Bien entendu, il est disponible en français. Moi je souhaite pas l'installer en français puisque de toute façon c'est un site que je vais pas garder, mais il est disponible en français si vraiment vous avez des difficultés avec l'anglais. Donc après, tout est paramétrable et il y a bien sûr une version premium. Donc ici, dans le premier, ici vous sélectionnez les emails, Facebook, Twitter, enfin les icônes qui vous intéressent. Dans la version premium, comme je vais vous le dire à l'instant, vous avez Snapchat, Vimeo, Blogger, Skype, Messenger, enfin bref. Il y a Reddit qui est intéressant aussi. Après vraiment voilà, tout n'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de tout mettre, à moins que vous avez tout, mais je pense pas que tout le monde va s'abonner à chaque petite icône que vous mettez sur votre site. Moi personnellement, j'ai sélectionné YouTube, Twitter, Facebook, et encore Facebook, je ne l'utilise pas. Twitter, c'est rare. J'ai mis surtout ma chaîne YouTube par exemple, et je vais vous montrer le rendu. Alors une fois que vous avez sélectionné vos icônes, ici vous allez en fait, vous allez paramétrer là où vont aller vos utilisateurs quand ils vont cliquer sur les icônes. Là, pareil, vous pouvez changer l'URL de la page Facebook. Bon, moi, j'ai pas de page Facebook, donc peu importe. Twitter, pareil, je ne souhaite pas le mettre. Là, j'ai ajouté par contre ma chaîne YouTube. Une fois que vous avez ajouté ce que vous souhaitez, vous faites Save. Bon, moi, j'ai déjà Facebook, machin. On s'en fout à le décocher parce que j'en ai pas besoin. Moi, je l'ai déjà sauvegardé tout à l'heure. Donc, maintenant, on va aller voir le résultat. Je vais sur le site. Et voilà, en haut, on voit bien que j'ai email, Facebook, Twitter et YouTube. Si je clique sur YouTube, paf, je vais sur la chaîne YouTube Tom Coder. Donc, on y est, c'est génial, ça fonctionne bel et bien. Et c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas avant. Après, on peut bien sûr modifier l'apparence. Donc ici, on a carrément maintenant, mais souvent ça se peut que soit ça arrive dans les réglages ou dans les apparences ou dans les extensions. On peut modifier. Ils ont un onglet spécifique pour chaque extension. Donc ensuite, on peut modifier l'emplacement. Si on le veut à gauche, si on le veut à gauche mais au centre. Si on le veut tout en bas, mais à gauche, et ainsi de suite. Si on le veut au centre, à droite, enfin bref, vous avez compris l'idée. Vous pouvez également choisir le responsive icon, original, etc. Définir les URL sur Facebook, etc. Ça, après, je vous laisse modifier à votre guise. Ensuite, il y avait... Voilà, ici. Vous pouvez modifier les icônes. Donc là, par défaut, c'est ça. Il y a du flat design, il y a des cubes, etc. Moi, d'ailleurs, je vais prendre le flat design. C'est plus joli. Je trouve que c'est plus simple, plus épuré. Et après, dans les thèmes premium, dans les icônes premium, vous avez carrément des thèmes, des icônes animées qui font plus joli, c'est vrai. Hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais là, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de prendre la version premium. Donc, je vais faire sauvegarder puisque j'ai sélectionné ces flat icônes. Et voilà, maintenant les icônes sont modifiées et ça fait beaucoup plus joli que tout à l'heure. Mais si on va par exemple sur Tom Coder, c'est proposé directement dans les thèmes. Moi, c'est discret et j'aime ça. Après, je sais pas si pour l'instant je vais attendre vos retours. Mais moi, c'est directement en haut là ici. YouTube. Et en fait, ça se fond bien dans le décor et tout. Ça fait pas gros comme ça. Et je trouve que ça fait plus joli. Personnellement, après c'est mon avis personnel, après sinon j'aurais rajouté l'extension. Mais moi, je préfère mettre là en haut. Comme ça, c'est plus discret et ça fait plus joli. Alors, pour finir la vidéo, on va s'attarder sur la création de pages et
la création d'un menu afin que vous ayez plusieurs pages accessibles en haut comme là. Moi j'ai modifié à propos alors qu'avant c'était page d'exemple. Donc je vais vous montrer comment on fait. Pareil, hein, tout se passe dans le tableau de bord la plupart du temps, la majorité du temps. On va dans page. Ici si vous avez la page d'exemple, vous pouvez faire modification rapide et modifier le titre. Là par exemple le slug c'est pareil, je vais modifier, je vais marquer à propos avec le tiret, mettre à jour. Là c'est pareil, vous avez politique de confidentialité, on va la supprimer. Donc vous cliquez dessus, action groupée, mettre à la corbeille et vous faites appliquer. Voilà, il va tout simplement mettre la page à la corbeille. Vous pourrez par la suite bien sûr la jeter directement de la corbeille pour la supprimer définitivement. Donc voilà, maintenant on va ajouter une page. Vous faites ajouter en haut à côté de page. On va saisir une page, qu'est-ce qu'on va mettre par exemple, on va mettre page de contact. On va faire une page de contact, c'est pas mal. Comme ça je vais vous montrer comment on insère un code depuis une extension. Donc contact, on fait publier, voilà, publier la page. On a publié la page, voilà, tac. On retourne sur le site. Bon, moi je l'ai ouvert en 2 fois, comme ça évite à chaque fois de faire, voilà, comme ça je peux rester. Voilà, la page de contact est ici. Bon, il n'y a rien qui figure sur la page puisqu'on n'a rien mis, on n'a pas mis de contenu et tout. Là, propose, j'ai laissé le contenu qui était de base, donc on s'en fout. Contact, il n'y a rien. Donc voilà, maintenant on va, là en plus vous avez vu, ça s'ajoute directement au menu, mais on peut bien sûr modifier l'emplacement. Par exemple, si je veux mettre contact ici, à propos après, enfin bref, là pour l'instant ça me plaît comme ça. Donc on va ajouter une extension qui est contact, qu'on a vu tout à l'heure, contact form, voilà, elle va apparaître ici, c'est celle-ci, contact form 7, c'est la plus installée, de toute façon vous voyez en dessous, hein, plus de 5 millions d'utilisations, il n'y a pas photo, moi c'est pareil, j'utilise ça pour Timcoder, voilà, elle est ici, on va aller dans réglages, on va cliquer sur formulaire de contact numéro 1, et en fait, voilà, ici, bon voilà, vous avez votre nom, votre adresse de messagerie, objet. Là, vous pouvez bien sûr modifier, il n'y a aucun problème. Vous pouvez modifier, à la place, si vous ne voulez pas mettre votre nom, vous mettre par exemple votre pseudo, votre adresse de messagerie, on peut mettre tout simplement, sans se casser la lunette, on peut mettre email, 2 points, pseudo, 2 points par exemple, objet, 2 points, votre message, bon, votre message c'est à l'intérieur. On fait enregistrer par exemple, voilà, ce sera votre label. Là dans email, vous mettrez l'email à laquelle vous voulez que ça arrive. Là c'est les messages prédéfinis qui vont arriver, merci de m'avoir envoyé un message, etc. Enfin bref. Et en haut vous avez ça qui est très important, copier code court. En fait ça c'est le code qui va vous permettre d'insérer votre formulaire sur votre page de contact. Donc une fois que vous avez copié ceci, vous allez dans page, on va retourner dans contact, ici, voilà. Alors une fois qu'on est ici, vous faites plus, ou plus en haut, tout dépend. Et on va sélectionner HTML personnalisé. Si vous ne le trouvez pas, c'est dans mise en forme, HTML personnalisé. Et vous collez le code en fait que vous avez obtenu sur votre formulaire de contact. Vous faites mettre à jour, voilà. Et si on rafraîchit la page, bon j'ai déjà rafraîchi, voilà, vous avez pseudo obligatoire, email, objet et votre message et vous faites envoyer. Le message sera envoyé, comme je vous l'ai dit précédemment, sera envoyé à l'adresse email que vous aurez choisi. Donc vous allez dans les settings de votre formulaire de contact. Donc là maintenant vous avez carrément un onglet contact, formulaire de contact. Vous pouvez en créer comme bon vous semble. Là vous allez dessus et vous modifiez email. Vous choisissez, bon moi voilà c'est mon email. Vous modifiez l'email du formulaire de contact. Tout simplement. On va créer un menu parce que de base vous avez un menu prédéfini, donc quelque chose qui va s'ajouter au fur et à mesure que vous créez vos pages. Mais il est préférable d'avoir votre propre menu. Déjà vous avez la main dessus. Déjà, vous pouvez modifier comme bon vous semble l'ordre des pages sans passer par les pages sur le côté. Et ensuite vous pouvez ajouter des liens, etc. Donc maintenant je vais vous montrer directement comment ça se passe. Donc pareil, on retourne au tableau de bord. Hein, vous connaissez la chanson. Apparence, menu. On va tout d'abord créer un menu. Donc là on va menu du 8P par exemple, pour menu principal, on fait créer le menu, voilà. On va dans gérer les emplacements et on sélectionne, bon bah là il a déjà sélectionné, mais on prend menu P et on enregistre les modifications pour être sûr que c'est bien le menu là qui est pris en compte. Là par exemple, vous voyez ici, je vais retourner là, accueil à propos contact. Donc par exemple, je peux modifier, je peux placer ça au-dessus, voilà, j'enregistre le menu et normalement, si je rafraîchis, voilà, accueil, contact à propos. Il est passé à contact est passé sur le à propos. Donc voilà. Maintenant, on peut aussi ajouter des liens personnalisés. Donc par exemple, là, je vais ajouter le site Flexbox Froggy. C'est un site qui vous apprend à gérer les Flexbox en CSS pour placer vos différents éléments sur votre page. Donc je vais copier et je vais l'ajouter à ça. Par exemple, adresse. Voilà, je le mets ici et je vais l'appeler Flexbox. Voilà, ajouter au menu.
Et voilà, on vient d'ajouter notre Flexbox, enfin notre lien personnalisé, et on peut le placer comme bon nous semble. On peut le placer là, là, là. On fait enregistrer, on retourne sur notre site, et bah voilà, vous l'avez vu, il est là. On clique directement dessus, on arrive bien sur le site choisi. Donc on va retourner dans le menu, bon bah voilà, on retourne dans le menu. Et là par contre on peut également ajouter des articles à notre menu. Par exemple, s'il y a un article vedette que vous souhaitez mettre en avant, vous pouvez très bien le faire comme ça. Vous sélectionnez l'article, bon là en l'occurrence sur le site il n'y en a qu'un. Vous faites ajouter au menu, et pareil on peut le placer en haut, à la suite des autres. On peut également ajouter des catégories, enfin bref, on peut ajouter vraiment plein de choses à notre menu, histoire de rendre notre site plus dynamique. On fait enregistrer tes informations, et voilà, on a bonjour tout le monde, contact, Flexbox, carrément un site qui nous emmène ailleurs. Enfin voilà, on a fait pas mal de choses pour cette partie de la formation. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura aidé à monter votre blog ou site WordPress. D'ailleurs, je vous ai mis un Discord, histoire qu'on se retrouve souvent pour parler de développement web, etc. Et si vous avez la moindre difficulté lors d'utilisation ou de l'apprentissage des vidéos que je vous propose, etc., n'hésitez pas à m'en faire part sur le Discord. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.